Voilà, je veux parler un peu de Bertrand, parce que j'ai essayé de me rapprocher aussi de Bertrand, pensant que j'allais sortir dans ça. Mais c'est dommage parce que Bertrand, finalement, est un grand artisan aussi de ces choses. Le blog de Bertrand, c'est toujours parler des femmes, de ces femmes-là. Ce n'est plus du tout quelque chose qui me ressemble, que je veux faire. Parce que quand j'ai voulu me rapprocher de Bertrand, c'était pour que ce soit autre chose. Mais Bertrand, quand il va allumer son direct, c'est parler de Flore, parler de Lolo. Moi, ça ne m'intéresse plus du tout. Je voudrais garder mes distances de ce blog-là. Et avoir du respect que pour les personnes qui ont du respect pour moi. Et c'est-à-dire que suivre mon couloir qui est la sensibilisation, c'est-à-dire avoir mes sujets, les aborder avec des chroniqueurs qui vont suivre ma ligne. Pour dire que si le blog de Bertrand continue d'être ce genre de blog, j'ai aucun problème avec Bertrand, mais je ne pourrai plus monter dans ces panels pour commenter quoi que ce soit. D'accord? Je ne pourrai plus monter dans les panels de Bertrand s'il faut monter dans ces panels pour parler de Flore, des Lolo, des compresseurs, des machins. Non. À partir de demain ou de la prochaine fois sur Facebook, mes sujets seront postés. Ceux qui souhaiteront, on va les aborder. Je ne parle plus des gens de Facebook. Je ne clash plus les gens de Facebook. Et je sais qu'ils ne vont pas arrêter de me clasher parce qu'ils vivent de ça. Ils n'ont que ça, cela à proposer. Je souhaite vivement passer à autre chose. Et les personnes qui vont me ramener les noms des gens dans mes lives, moi, je vais les bloquer. Et moi, je n'entrerai plus dans les directs de quelqu'un qui parle du Japap. Si quelqu'un peut avoir un blog dans lequel il parle des sujets d'actualité, je fréquente la personne. Je ne veux plus aucun lien avec ce type d'adoration virtuelle. Donc, je coupe les ponts avec ce genre de blog. Bonsoir. Je coupe vraiment les ponts. J'ai parlé de Bertrand parce que Bertrand attise énormément ces choses-là. Voilà. Je le dis parce que je dis les choses comme... Je parle un peu à l'Mbappé. J'ai la communication à l'Mbappé. Bertrand est un grand artisan. Donc, Bertrand, moi, je te laisse cette place de président du Congo-Ça, du Japap. J'ai rien à foutre avec ça. Je ne voudrais plus être dans les directs dans lesquels il faut parler de ces femmes-là. Parce que moi, ma mère, qui méritait tous mes honneurs, est décédée. Je n'ai pas de mère sur Facebook. Mon père, Sommet Martin, est décédé. Je voudrais avoir des amis sur la toile avec lesquels on débat des sujets d'actualité. Je ne fais pas le culte de la personnalité. Je ne vénère pas un être humain comme moi. Je ne peux pas être connecté H24 pour parler des gens, des humains. Nous avons des sujets à débattre. Je n'ai pas besoin de gratter une visibilité qui va m'amener, qui va ramener la vie de mes enfants sur Facebook. Ma fille n'a rien demandé pour que son nom soit traîné sur les réseaux sociaux. Ma famille n'a rien demandé. Donc pour le bien de ma famille, parce que je dois être le premier, je dois être exemplaire moi-même. Je dois être exigeant avec moi-même. Donc je ne voudrais pas être le provocateur. Parce que je peux sortir de là et je ne peux pas empêcher les gens, je ne veux pas empêcher les gens de parler de moi, de m'insulter. Ils vont le faire. Mais ce que j'espère, ce que j'aurai la capacité de faire, c'est de ne pas réagir. Parce que ce type de Décom Amougou, ce garçon transpire la haine. Vous avez vu combien de fois ce garçon ne fait que m'insulter, je ne lui réponds pas, il ne s'arrête pas. Et il ne va jamais s'arrêter. Parce que
Il n'a pas de travail, il n'a que des insultes. Et c'est bien dommage que des personnes l'encouragent dans ce truc. Des personnes qui ont un cerveau l'encouragent. Un papa comme ça, qui peut être un conseiller. C'est lui qui est devenu le plus grand insulteur des femmes sur Facebook. Et il y a des femmes quand même qui l'encouragent, qui collent leur image à lui. Je n'ai même pas envie de perdre mon temps avec une telle espèce. Quelqu'un qui a pour travail insulter les gens matin, midi, soir, sans jamais se remettre en question. Si il y a des gens qui collent leur image à cet homme, ces gens font partie des gens que je n'ai vraiment pas envie de fréquenter. La beauté de mon âme, c'est que je sais me remettre en question. Je sais m'éloigner. Il y a des gens qui ne savent pas se remettre en question. Il y a des gens qui ne sont même pas conscients du mal qu'ils font aux gens. Tout le monde qui est dans le blog là souffre de la même douleur. Les gens ne veulent pas accepter. Ne croyez pas qu'il y a King Kong sur Facebook. Les gens acceptent seulement parce qu'il y a des teams qui leur donnent l'argent. Mais lorsque tu vois ta maman insultée sur Facebook, ça peut faire plaisir à qui? Lorsque tu vois tes enfants exposés sur Facebook, ça peut faire plaisir à qui? Lorsque tu vois ton mari exposé sur Facebook, ça peut faire plaisir à qui? Lorsque tu vois ta vie amoureuse exposée sur Facebook, ça peut faire plaisir à qui? Les gens ne veulent pas seulement le dire. Et moi, je vais dire un truc au faux profil. Je l'ai dit hier. Si tu es faux profil, tu fais ces choses-là, tu vas payer. Parce qu'un jour, dans ton faux profil, tu vas faire confiance à quelqu'un, la personne va te vendre. Et tu vas récolter, on récolte. C'est-à-dire que dans ce truc, tu récoltes même en faux profil. Tu récoltes même en faux profil. Ce n'est pas du tout une bonne actualité que de détruire les gens. Je vous parle en qualité de quelqu'un qui est coupable. Je ne vous parle pas comme quelqu'un qui n'a rien fait. Ou alors, comme quelqu'un qui a seulement subi. Moi-même, j'ai fait. Et j'ai dit à Dieu que le don d'insulter les gens que j'ai là, qui m'enlève ça. Le don de détruire les gens que j'ai là, que Dieu en donne-moi d'autres dons. Parce que moi, j'ai le don dans ces choses-là. Je ne pars pas de là parce que j'ai peur de quelqu'un. Le don d'insulter les gens là, voilà, depuis l'enfance, c'est un don que Dieu m'avait donné. Je ne sais même pas ce qu'il dit souvent à quelqu'un, il est énervé. La grande gueule là. Je ne sais pas si c'est quand j'étais témoin de Jéhovah. J'ai une sale gueule de malade. Je me retiens seulement avec certaines personnes. Mais c'est quelque chose qui ne merde pas. Hein? Il dit que je suis un insulteur, même au boulot. Donc quand je parle à quelqu'un, il est malade. J'ai dit que Dieu, enlève-moi le don. Donne-moi les vrais dons pour gagner ma vie. Même dans ma famille, quand je parle à quelqu'un, je ne sais pas. Souvent, je dis, mais j'ai dit quoi? Même les fois où quelqu'un a mis la main sur moi, c'était la bouche. J'ai une bouche. Je vous sale tour. Le téléphone, ça me joue des sales tours là. Donc, moi, je vous dis que regardez la vie de Dekom Amougou, ce qu'il est devenu à cause du blog là. Les gens n'ont pas l'honnêteté de dire à Dekom Amougou qu'il est en train de se détruire à cause du blog là. Il a perdu son travail. La vie des familles, zéro. Il est toute une misère. Mais il y a des gens quand même qui l'encouragent, que Dekom, vas-y. Le mec prend le téléphone, il commence à insulter. Hein? Le mec prend le téléphone. Comment est-ce que vous encouragez un homme, Dekom Amougou, prend le téléphone, il insulte les gens tous les jours. Tu es une maman, tu acceptes ça. Moula Tambou. Quand tu supportes Dekom Amougou qui insulte les gens, après tu te plains que toi on t'insulte, tu ne peux pas supporter Dekom Amougou. Que son blog, c'est seulement insulter les femmes. Et tu dis, je suis avec lui. Et quand quelqu'un d'autre t'insulte demain, tu dis non. La communication que je fais là, je prie Dieu que ce soit la dernière. Parce que je n'ai même plus envie de prononcer les noms de quelqu'un dans ces choses-là. Je sortirai de là. Je dis que je sortirai de vos conneries là, aujourd'hui là.
C'est une libération aujourd'hui. Je vais sortir de vos choses-là. C'est-à-dire que même le nom de quelqu'un, hein, même le nom, vos noms là dans ma bouche encore. Donc quelqu'un essaye. Après le direct, si quelqu'un prononce le nom de quelqu'un de Japap, je bloque Bertrand. Ton blog, c'est les choses là. Moi, je suis plus dedans. J'ai aucun problème avec toi. Mais toi, tu attises ça. Tu vis de ça. Tu comprends? J'ai aucun problème avec toi. Mais puisque tout ton blog, c'est les noms des femmes là, les noms des gens là, tout ça. Moi, je ne veux plus ça. Je ne veux plus du tout ça. C'est une connerie ça. Parce que ce n'est pas une faiblesse de sortir de là. Même les gens que vous voyez là, qui sont encore là, c'est parce que vous les payez. C'est-à-dire que ces gens sont dépendants des teams, puisque les gens ont besoin des teams pour être payés. Voilà. Il ne faut pas... Il y a des gens, tu ne lui as rien fait. J'ai vu Antoine Bachot, il se met à s'attaquer à moi. Il dit que le Japap, c'est un truc de malade. Antoine Bachot, je ne lui ai rien fait. Le gars commence avec mon nom. Je ne lui ai absolument rien fait. Vous imaginez le degré de haine qu'il y a dans cette histoire? On parle de décryptage. Le décryptage dans le Japap, c'est attiser la haine. Quand quelqu'un dit que je décrypte, le décryptage que tu entends, je décrypte, tous les décryptes, voilà, cette histoire de décryptage, c'est attiser en fait. Moi, j'ai dit que Dieu me donne la force que ma grande gueule serve à autre chose. Moi, j'ai été détourné pour entrer dans le Japap. Quand je faisais mes directs, je n'étais pas moi dans les choses là, de la vie des gens. C'est tellement réducteur qu'un homme, son travail, c'est parler des femmes. Mon téléphone la dérange un peu. C'est tellement... Comment on peut respecter un homme qui a... C'est-à-dire un papa congossa. Un femme même qui parle là, regardez sa vie. Regardez la vie de la femme. La femme, toi, il parle de toi. Regarde à quoi se résume la vie d'un gars aux États-Unis. La haine que tu transmets, la haine toi-même. Tu transpires la méchanceté. Non, j'ai trop perdu. J'ai trop perdu. J'ai perdu des gens qui m'aimaient bien. Il y a des gens qui m'aimaient bien, qui m'appréciaient, qui m'encourageaient. Je ne suis plus dedans sur la vie de ma mère. Vous connaissez ici. Regardez les acteurs du Japon, regardez leur vie. S'ils sont heureux. Voilà, la femme doit insulter les gens tous les jours pour vivre. Tu ne lui as rien fait, il commence à t'insulter. Parfois, il oublie même. Aujourd'hui, il dit qu'il supporte Compressor. Il a même oublié qu'il insultait Compressor hier, que c'était une mandiata. Aujourd'hui, il revient. Le gars revient aujourd'hui, il dit qu'il supporte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on est tous des bipolaires dans cette histoire. La personne que tu traitais de mandiata hier. Je vais peut-être changer de téléphone. Hein. Franchement, le iPhone 6 me saoule. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette connexion de merde là. Oui, même où c'est le F6, ou c'est quoi ce téléphone là? Putain. Non, 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 je vous mens pas. Moi, je vous dis, sortez de là. Hein. Sortez de cette histoire là. Je vous mens pas. Non, moi je sors. Ça m'a affecté. Je sors de là. Et c'est la dernière fois même qu'il veut prononcer les noms des gens là. Il ne prononce même plus vos noms. Je vous laisse avec votre sale truc là. Je ne serai plus là. Le téléphone. Ah, j'ai perdu le téléphone, père. Putain. Dedans. Et ceux qui me clashent là, je ne vous calcule pas. Ceux qui vont me clasher là, je ne vous gère même pas. Je vous bloque même, je ne vous gère pas. Je vais vous laisser avec ça. Voilà, je vais me reconnecter sur le téléphone. Putain.